L'association Jalmalve accompagne les personnes en fin de vie. Écouter, discuter ou être seulement présent, l'essentiel est de ne pas laisser seules les personnes malades. Alors jusqu'à la mort, on se rend compte que face à la maladie très grave, les gens parfois, les amis notamment, qui viennent encore voir un peu à l'hôpital une personne, vont raréfier leur visite en toute fin de vie parce que c'est difficile tout simplement et du coup la famille est parfois bien toute seule ou trop je ne peux pas dire trop absente, elle n'a pas toujours la possibilité d'être là. Alors accompagner, c'est vraiment être au chevet du malade et lui proposer une présence, une écoute, parfois parler avec lui mais pas toujours. Ça dépend de ce que le malade aura besoin. C'est-à-dire qu'on frappe à la porte, on arrive sans rien, on n'a ni une revue à proposer, si ce n'est notre présence. Et surtout, on leur propose de passer un moment avec eux et c'est eux qui décident. Parfois, ils vont dire oui, parfois, ils sont trop fatigués et on sent bien que ce n'est pas le moment, on se retire tout simplement. En fait, on s'est rendu compte que les conditions de fin de vie étaient vraiment trop difficiles, souvent trop douloureuses, et que les gens soit souffraient physiquement, soit souffraient psychiquement, moralement, enfin souffraient de solitude au moment de leur fin de vie. Et là, je pense qu'on est face à ce phénomène vraiment de société qui fait que les familles sont éparpillées et puis les gens très âgés n'ont parfois plus de famille et se retrouvent tout seuls. Lutter contre la solitude des personnes en fin de vie, un combat de plus en plus difficile au vu des demandes. Il y a une demande forte puisque aujourd'hui on ne peut pas répondre à toutes les demandes. C'est-à-dire que nous sommes par exemple dans les domiciles protégés de la FEDOSAD, il y en a 7 qui fonctionnent. Nous ne sommes actuellement que dans 3 seulement. Donc, vous voyez, la demande est importante. On y répond, j'ai envie de dire, presque à minima. Et c'est dommage. C'est un moment où les gens ont besoin parfois simplement de présence, sans grand discours. Et c'est important d'être là. C'est au cours des années 80 qu'est né ce mouvement bénévole. Mais c'est vraiment les conditions de vie difficiles, les conditions de fin de vie difficiles des années 80 qui ont poussé à ce courant de bénévoles d'accompagnement. Et moi, en arrivant en 2000, j'avais déjà, je dirais, tout l'actif des associations déjà en place, quoi. Voilà, on essaie de continuer ce mouvement-là. Et ça nous semble important parce que c'est un geste vraiment de solidarité simple, de solidarité de la société civile, de tout un chacun. On devrait pouvoir faire ce type d'accompagnement le plus naturellement possible. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.